Amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien. Nous sommes au printemps, c'est ma meilleure saison, franchement. Il fait beau, il fait soleil, les fleurs fleurissent, les arbres fleurissent. Donc, j'aime beaucoup et ça m'apporte de la bonne humeur en plus. Voilà, c'est que je garde encore un peu le pull parce que la température varie beaucoup. Le matin, il fait froid, à midi, il fait chaud et en soirée, il fait légèrement froid. Donc, pour ne pas tomber malade, je garde encore mes pulls au vert. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des clés. Comment faire pour trouver le job de ses rêves? Comment faire pour trouver le job de ses rêves? Oui, c'est possible. J'ai eu ce sujet à cœur, ça me parlait depuis, j'ai eu l'idée depuis, mais j'avais la flemme de faire des recherches, de trouver des bons mots, de structurer ma vidéo, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une idée et venir mettre ma caméra, vous faire une vidéo. Il faut travailler en amont, derrière. Voilà. Restez connectés jusqu'à la fin, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin, vous n'allez pas regretter. Partagez cette vidéo, ça peut aider plusieurs autres personnes et n'oubliez pas de liker. Comment trouver le job de ses rêves? Comment peux-tu faire pour trouver le travail de tes rêves? Que tu rêves depuis tout petit, que tu rêves depuis ton enfance ou depuis ton adolescence. Ah oui, c'est possible. C'est que trouver le travail, c'est dur, c'est difficile. Je ne vais pas dire dans presque tous les pays, mais que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois aux États-Unis, trouver le travail n'a jamais été évident. Je parle d'une manière générale, mais beaucoup de gens, vu que trouver le travail n'est pas évident, ils ont l'habitude de prendre un métier, de choisir un métier, de prendre un travail vite fait comme ça, parce qu'ils ont besoin d'argent, parce qu'ils ne se sont pas préparés, ou tout simplement parce qu'ils ont des factures à payer, ou bien parce qu'ils veulent juste gagner de l'argent pour gagner de la vie. Mais je tiens à vous notifier ici là que le travail, en fait, ça prend une très grande partie de notre vie. Tout récemment, on a augmenté l'âge de la retraite en France à 64 ans. Donc, j'ai envie de dire, ça te prend même 80% de ta vie, en fait, le travail. Donc, moi, je pense que c'est important de bien choisir son métier. C'est important de bien choisir également son entreprise, si possible, en respectant les clés que je vais partager avec vous. C'est important et pour cela, il faut s'y prendre tôt. Ne pas rester dans la médiocrité, ne pas se sous-estimer, ne pas dire que non, tel métier, c'est pas fait pour moi, tel autre métier, non, je n'y peux pas, nanani, nanana. Si tu as un métier dans ton cœur, si tu as un rêve, un battement de cœur, moi je te conseille, je te recommande tout simplement de te lancer, de foncer et pourquoi pas si tu l'auras. Mais la majorité des gens ont tendance à se limiter au strict nécessaire, à choisir la facilité. Non et non. Voilà. Trouver le travail n'est pas facile. Je suis d'accord avec vous. Trouver que ce soit un stage, une alternance pour les étudiants, ce n'est du tout pas facile. Personne ne viendra me dire que oui, trouver le travail c'est facile, trouver l'alternance c'est facile. Trouver un job c'est facile, même un job étudiant, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. C'est que dans certains pays, il y a plus d'opportunités. Dans d'autres, il y en a moins. Dans d'autres pays, il n'y en a même pas. Il faut juste se débrouiller avec les petits commerces, avec l'entrepreneuriat, etc. Mais il faut savoir qu'il y a également des clés, des étapes à franchir, à faire pour pouvoir obtenir ce qu'on a envie d'obtenir. Tout cela demande également du sacrifice. Voilà. Mets-toi en tête que c'est possible d'y parvenir en suivant ces étapes-là. Sans tourner autour du pot, je vais présenter ces étapes-là. Donc, comme je disais tantôt, trouver le job de ses rêves peut être un réel défi. Moi, ça a été mon cas, que ce soit pour mes stages, pour mes alternances, ça a été vraiment un réel défi. J'ai cherché l'alternance pendant 3 ans. C'est au bout de la 4e année que j'ai trouvé. Et pour cela, j'ai appliqué également certaines clés que je vais donner dans une autre vidéo. Numéro 1, identifiez vos passions et vos intérêts. Pour trouver un emploi qui vous correspond vraiment, qui va vraiment vous convenir à long terme, voilà, il est important de commencer par identifier les domaines
qui vous intéressent, qui vous passionnent, d'identifier les tâches que vous aimez faire et ce que vous n'aimez pas faire, ce que vous n'aimeriez pas avoir dans votre travail comme tâche. Il faut bien les lister. Faites une liste de vos intérêts, de vos compétences, de vos valeurs personnelles. Honnêtement, moi, c'est ce que je fais. J'ai fait une liste de mes valeurs depuis plus de 4 ans et tout le temps, je tourne autour de ces valeurs dans mes vidéos. Vous avez peut-être pu détecter mes valeurs à moi et que mes valeurs, mes principes, que je ne déroge pas, à ça. C'est ça qui fait ma base. Donc, ce que je vous dis là, comme j'ai dit au début de ma vidéo, je ne dis pas ce que je ne fais pas, ce que je n'ai pas expérimenté ou bien ce que je n'ai pas vu à côté de moi qui a marché. Voilà. Donc, je vous le recommande vraiment. Prenez du temps. Ça peut prendre du temps si tu ne te connais pas encore de les identifier. Fais-toi aider ou fais des recherches sur Internet. Par exemple, là, j'ai dit quelles sont tes compétences. Qu'est-ce que tu entends par compétence? Tu tapes sur Internet, tu lis, tu vas voir la liste des compétences et tu pourras facilement cocher les tiennes en fait ou bien les noter, tout simplement. Ensuite, définissez vos priorités en matière de travail et évaluez les possibilités d'évolution professionnelle. Clé numéro 2, établissez vos objectifs professionnels. Même par vision ou bien par la foi, tu peux déjà, que tu sois en recherche, que tu sois en fin d'études, que tu sois même encore pendant tes études et que tu as déjà une idée de ce que tu aimerais faire, tu as déjà une idée de ta carrière professionnelle, tu as déjà un rêve, tu as déjà une idée de ta carrière professionnelle. Oui, c'est possible, hein? Ça ne dépend pas de l'âge. Même en première année, tu peux déjà avoir une idée de ce que tu aimerais faire. C'est important de le noter pour ne pas oublier. Et au fur et à mesure, tu vas peaufiner cela. Donc, étape numéro 2, établissez vos objectifs professionnels. Identifiez ce que vous voulez réaliser dans votre carrière professionnelle. Établissez des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Vous pouvez également participer aux événements professionnels organisés par certains organismes ou par certaines entreprises, des job dating, des salons, etc. Voilà, et élargissez vos horizons de recherche. N'oubliez pas, vous pouvez également faire appel à votre réseau. Clé numéro 3. Recherchez les opportunités, explorez les différentes options qui s'offrent à vous, consultez les offres en ligne, des offres ciblées. Moi, j'ai envie de dire, c'est la raison pour laquelle les 2 premières étapes ont été réalisées. Donc, recherchez des offres ciblées, ne cherchez pas en désordre, tout ce que je vois, je prends, ce qu'on me donne, j'accepte. C'est pas comme ça que tu vas trouver le job de tes rêves. Donc, ciblez vos recherches, comme ça vous gagnerez plus de temps et vous consacreriez beaucoup d'énergie et plus de temps à l'essentiel pour trouver ce que vous désirez vraiment. Mettez en avant votre profil professionnel, c'est-à-dire préparez un bon CV professionnel, actualisé, modernisé également, pas les CV de 1960, etc. Non, noir sur blanc, ça n'existe plus. Actualisez votre CV, rendez votre CV moderne et digital. Voilà. Préparez également une lettre de motivation convaincante pour les entreprises qui en demandent encore. C'est important. Bon, moi je n'aime pas trop les lettres de motivation, j'ai du mal à les rédiger. Avant, il y a de cela 3 ans, je les rédigeais sans souci. Mais récemment, ça me saoule de rédiger les lettres de motivation, plus de lettres de motivation et tout. Certaines entreprises ne demandent pas, d'autres en demandent. Donc, moi je te recommande quand même de préparer une lettre de motivation convaincante. Ça te permet de t'entraîner, de rédiger également. Ce que tu mets sur ta lettre de motivation peut également t'aider lors de ton speech, lors de ta présentation en entretien d'embauche. Voilà. En gros, votre CV et lettre de motivation, en fait, doit mettre en valeur vos qualités, vos expériences passées, doit mettre en valeur vos compétences et vos réalisations. J'aimerais ajouter dans cette rubrique de soigner votre image professionnelle. Votre profil LinkedIn, Viadeo doit vraiment être soigné. Également, votre image sur les réseaux sociaux d'une manière générale, Facebook, Instagram, TikTok, TikTok, Snapchat doit vraiment être soigné parce que c'est sur ces réseaux sociaux-là, vous avez mis votre nom et prénom. Lorsque l'employeur ou votre potentiel recruteur va taper votre nom, va googliser votre nom sur Internet, tout cela va remonter. Si vous avez une mauvaise image, une sale image, ça peut jouer en votre défaveur. Voilà. Clé numéro 5.
Soyez flexible et ouvert d'esprit. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, à explorer des opportunités qui pourraient ne pas être directement liées à ce que vous aimeriez faire, qui pourraient ne pas être liées directement à vos expériences passées. Moi, je vous conseille de garder l'esprit ouvert pour découvrir autre chose, pour découvrir de nouveaux domaines et de nouvelles perspectives. Ça peut vous amener tout simplement, ça peut vous conduire plus tard à là où vous voulez aller. Numéro 6, préparez-vous pour les entretiens d'embauche. Ça ne rigole pas. Si c'est vraiment le job de tes rêves que tu cherches, c'est l'entreprise de tes rêves que tu as envie de travailler, moi je te recommande de bien te préparer. L'un des secrets pour trouver le job de ses rêves, c'est également bien se préparer pour son entretien d'embauche. Donc, je ne vais pas trop tirer ici. Soyez prêts à répondre à toutes les questions lors de l'entretien d'embauche, les questions sur l'entreprise, les questions sur le secteur, pourquoi tu as choisi ce domaine, des questions également sur tes études et sur tes expériences passées. Voilà, tout simplement, il faut vous préparer en faisant des recherches. Les numéro 7, faites confiance à votre instinct et écoutez votre cœur. Écoutez votre instinct, suivez ce que votre cœur vous dit lorsqu'il s'agit de choisir l'emploi qui vous convient le mieux. Et dans ce cas-ci, je pense que c'est également nécessaire de vous connaître vous, voilà, d'écouter votre cœur, de savoir ce que vous voulez réellement et voilà, vous aurez le job de vos rêves. Voilà, c'était tout pour cette vidéo.